Bienvenue sur notre chaîne pour un nouveau cours de gestion informatique. Aujourd'hui, notre cours portera sur la gestion des stocks. Une saine gestion des stocks fait partie des objectifs de gestion rationnelle d'une organisation. Cela est d'autant plus important dans un contexte de pénurie ou de restrictions financières. Ceci est valable tout aussi bien pour une entreprise privée que pour une entreprise publique. Cette gestion obéit à un double impératif. Petit a, il faut qu'il y ait toujours suffisamment de produits en magasin pour satisfaire les demandes des consommateurs. Il faut donc éviter les ruptures qui ont conséquences négatives, non-satisfaction du client ou même conséquences plus graves dans le cas, par exemple, d'un manque de médicaments dans un hôpital. Petit b, il ne faut pas que le surstockage entraîne des frais supplémentaires et n'immobilise des fonds importants. Ce surstockage peut également entraîner la perte de produits périssables, exemple médicaments, produits alimentaires. Il est donc important de déterminer le niveau idéal des stocks. Dans cette petite présentation, nous allons rappeler quelques éléments de base de la gestion des stocks, disponibles évidemment dans le système 3CO. La valorisation des stocks. Le premier point à préciser est celui du mode de valorisation des stocks. Il existe principalement 4 méthodes. La méthode du coût unitaire moyen pondéré connue sous l'abréviation de CUMP, qui se décline en 2 variantes. Petit a, le calcul du coût unitaire moyen pondéré en fin de période. Ce procédé consiste à additionner les valeurs de toutes les entrées d'une période, dans notre exemple un mois, y compris le stock initial, et à diviser ce total par le total des quantités entrées y compris la quantité du stock initial. L'exemple suivant illustre cette méthode. Reportons ces mouvements sous la forme d'un tableau correspondant à la fiche de stock de l'article. Ce qui nous donne le tableau suivant. À droite, nous avons les dates qui correspondent au mouvement des opérations, ensuite les cases dédiées aux entrées, ensuite celles dédiées aux sorties, et enfin la partie des reports des stocks. Avant la fin de la période, le coût des sorties n'est pas connu puisqu'il est déterminé seulement en fin de période. Déterminons ce coût unitaire moyen de fin de période, c'est-à-dire, coût unitaire moyen de fin de période est égal à 50 multiplié par 180, plus 100 multiplié par 186, plus 50 multiplié par 188, plus 25 multiplié par 189. Le résultat trouvé on le divise par la somme des quantités entrées. Le coût unitaire moyen de fin de période est égal à 185,44 dinars. Ce qui nous permet de compléter la fiche de stock. Les sorties sont enregistrées au coût unitaire de 185,44 dinars et voici la fiche de stock après mise à jour. Le stock en fin de période est donc 3894,24. C'est ce montant qui sera reporté dans le bilan. Notons que cette méthode ne permet pas de connaître la valeur du stock avant la fin de la période. Reprenons les mêmes données, mais en utilisant cette variante de la méthode. On peut constater que le 5 du mois de mai, nous avons une entrée en stock, mais avec un prix unitaire différent de celui des stocks. Ce qui nous oblige à recalculer celui-ci. Alors on prend la dernière quantité en stock et on la multiplie par le prix unitaire de celui-ci. Ensuite on l'additionne à la quantité que l'on multiplie par le nouveau prix unitaire du 5 mai. Ensuite on prend le résultat de cette opération et on le divise par la nouvelle quantité en stock, et on obtient le nouveau prix unitaire. On répète l'opération jusqu'à la fin du mois. La méthode FIFO, First In, First Out, première entrée, premier sortie. Selon cette méthode, les sorties d'articles se font par épuisement successif, c'est-à-dire que les produits entrant en premier en magasin doivent sortir en premier. Prenons l'exemple suivant pour bien comprendre. Le mois de mai, les stocks ont subi des mouvements d'entrée et sortie, et si vous regardez bien, que certaines entrées ont des prix unitaires différents. Donc si on applique la méthode FIFO, nous aurons la fiche de stock suivante. Si vous regardez bien, vous constatez que le 2 mai, une entrée a été saisie. Mais voilà, le prix unitaire diffère de celui qui est en stock. Donc dans la fiche de stock, je garde l'ancienne quantité et valeur. Mais j'ajoute une autre ligne,
qui contient la nouvelle quantité avec le nouveau prix unitaire. Le 3 mai, je reçois un bon de sortie de 140 unités. Dans ma fiche de stock, je dois sortir tout d'abord le premier lot de 50 unités au prix de 2272 dinars. Ensuite, je comble la sortie avec le second lot de 90 unités pour arriver à 140 unités livrées, mais avec le prix unitaire qui est de 2345 dinars. À la fin, nous aurons comme reste en stock 30 unités au prix de 2345 dinars. Le même principe on l'applique au reste des opérations. À la fin de la période, il subsiste en stock 2 lots, un lot de 50 unités valorisé à 2450 dinars l'unité, et un second lot de 40 unités valorisé à 2500 dinars. Cette méthode est notamment utilisée pour le traitement des stocks des produits ayant une date de péremption, cas des médicaments. Méthode dite LIFO, last in, first out, dernière entrée, premier sorti, variante de la méthode précédente dans laquelle les sorties affectent des articles entrés en dernier. Appliquée à l'exemple ci-dessus, cette méthode donnera la fiche de stock suivante. Lorsqu'on applique la méthode LIFO sur notre stock, on obtient la fiche de stock suivante. Le 1er mai, nous avons en stock 50 unités, dont le prix unitaire est 2272 dinars. Le 2 du même mois, on constate une entrée en stock d'une quantité de 120 unités, mais avec un prix différent. Ce qui se passe, on va ajouter cette nouvelle entrée au stock dans une nouvelle ligne pour la différencier des lots antérieurs, de façon à avoir 2 lots, avec 2 prix différents, et 2 dates différentes, pour un total de 170 unités. Le 3 mai, on constate 2 sorties, l'une de 120 unités, que l'on va consommer du dernier lot entrée, au prix unitaire de 2345 dinars. Quant au deuxième bon de sortie, eh bien on va le consommer, de l'avant-dernier lot, dont le prix unitaire est 2272 dinars. Donc ce qui reste au stock, c'est la quantité restante, du premier lot au prix unitaire de 2272 dinars. Le 26 du mois, la fiche de stock donne 3 lots avec des quantités différentes, et des prix unitaires différents aussi. Remarque, pour la valorisation des produits périssables, notamment médicaments et consommables, 3Co utilise une combinaison FIFO ainsi que coût unitaire moyen pondéré. Indicateur relatif au stock. Pour optimiser ses stocks, l'établissement doit surveiller plusieurs variables clés, ou indicateurs permettant d'évaluer la qualité du modèle de gestion mis en place. Il s'agit notamment de la rotation des stocks, du temps d'écoulement, et de la couverture de ces derniers. Le taux de rotation des stocks. Le premier indicateur essentiel à la bonne gestion des stocks est taux de rotation des stocks. Il représente le nombre de fois où le stock total est écoulé au cours d'une période. Autrement dit, il est la vitesse à laquelle le stock se renouvelle au cours d'une période donnée. L'expression le stock de l'organisation tourne X fois par an exprime ce concept. Un ratio de rotation élevé témoigne d'une logistique bien huilée et de faibles besoins en fonds de roulement, BFR. Il n'y a pas de ratio type, celui-ci variant grandement selon le secteur d'activité. Comment calculer le ratio de rotation des stocks? Pour calculer le ratio de rotation des stocks, il faut commencer par calculer le stock moyen sur une période donnée. Il suffit d'additionner la valeur du stock en début d'année, puis celle du stock en fin d'année, et diviser par 2. Donc, stock moyen égale à stock de début plus stock de fin, divisé par 2. Exemple, si au début de l'année, l'établissement disposait de 800 000 dinars de stock et 1 400 000 de dinars en fin d'année, le stock moyen est de 1 100 000 de dinars. Stock moyen égal à 800 000 plus 1 400 000 divisé par 2 égale à 1 100 000 de dinars. Il faut ensuite diviser la valeur des consommations par le stock moyen pour obtenir le ratio de rotation des stocks. Par exemple, si la valeur des consommations annuelles de l'entreprise est de 9 900 000 dinars, le taux de rotation des stocks est de 9 900 000 que divise 1 100 000, qui nous donne le résultat le chiffre 9. Le ratio de rotation des stocks est donc de 9, ce qui signifie que le stock total a été écoulé 9 fois au cours d'une année. Le temps d'écoulement des stocks est une variable assez proche du ratio de rotation des stocks. Il consiste à calculer combien de temps, en moyenne, un produit restera en stock avant d'être écoulé. Dans tous les cas,
Cette variable doit être réduite au maximum pour parvenir à une gestion des stocks optimale. Mais cette variable est également à surveiller de très près dans le cas de produits périssables. Comment calculer le temps d'écoulement des stocks? Pour calculer le temps d'écoulement des stocks, il faut diviser le stock moyen par la valeur annuelle des consommations, puis multiplier par 365, nombre de jours de l'année, par exemple, en reprenant les mêmes chiffres que dans l'exemple précédent. 1 100 000 divisé par 9 900 000, multiplié par 365, qui nous donne comme résultat 40,5. Le temps moyen d'écoulement des stocks est donc de 40,5 jours. Le dernier indicateur est la couverture de stock. Celle-ci indique le nombre de jours de consommation auquel le niveau de stock actuel peut faire face. Cet indicateur doit être surveillé pour éviter les désagréments dus à une éventuelle rupture de stock. Il est calculé en divisant le stock par la consommation moyenne au cours d'une période donnée. 3Co et la gestion des stocks. Le module gestion des stocks de 3Co permet une gestion fine de plusieurs variétés de stocks de divers secteurs. Le module tableau de bord renferme une panoplie d'indicateurs destinés aux gestionnaires et aux responsables des approvisionnements. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour plus humble information. Vous pouvez nous contacter soit par téléphone ou via notre courriel. Évidemment, tous vos commentaires sont la bienvenue, cela ne peut qu'enrichir notre savoir à tous. Alors à très bientôt.